Je m'appelle Margaret Collins, j'ai 52 ans, et pendant plus de 2 décennies, j'ai servi le thé au palais de Buckingham. Parmi les porcelaines fines, les plateaux d'argent et les salons remplis de protocoles, je croyais vivre une routine ordinaire, invisible, presque automatique. Un visage parmi tant d'autres dans les couloirs historiques, témoin silencieux de décisions qui ont changé des nations. Si vous m'aviez vu marcher dans le palais avec mon uniforme impeccablement amidonné, vous auriez pensé « c'est juste une employée de plus ». Je le pensais aussi. Chaque matin, je me réveillais à 5 heures, prenais le métro bondé et entrais par la porte arrière de ce symbole de la monarchie britannique. Mon travail était simple, veiller à ce que les tasses soient toujours pleines, les plateaux toujours polis, et que personne ne remarque ma présence. Mais par une nuit d'hiver, une phrase que j'ai entendue de la bouche de la reine a changé tout ce que je croyais sur la foi, sur la tradition et même sur qui j'étais. Une seule phrase, des mots murmurés entre les services de thé qui ont ébranlé les fondements de mon existence. Des mots que je n'aurais pas dû entendre, mais qui, pour une raison divine, ont été plantés dans mes oreilles cette nuit de décembre. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été la même. Ce que je m'apprête à vous raconter pourrait ressembler à de la fiction. Peut-être douterez-vous. J'en ai moi-même douté pendant des mois. Mais je promets que chaque mot est vrai. Aussi vrai que l'arôme du Earl Grey que j'ai servi à la reine cette nuit fatidique. Avant de continuer mon récit, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'à quel pays mon histoire parvient. C'est étrange de penser que moi, simple serveuse de thé, je partage quelque chose d'aussi intime avec des personnes que je ne rencontrerai jamais. Des personnes de différentes cultures, religions et expériences. Mais c'est peut-être là le pouvoir des histoires vraies. Elles connectent des âmes qui ne se rencontreraient jamais autrement. Je vois les chiffres augmenter, les notifications apparaître. Chaque commentaire est comme une petite lumière sur la carte du monde. Londres, Malaisie, Le Caire, Indonésie. Pensez que mon histoire voyage si loin m'émeut profondément. Merci pour cela. Maintenant, laissez-moi revenir au début. Pour comprendre comment je suis arrivée au palais, vous devez savoir d'où je viens. Je viens d'une famille simple de la campagne anglaise. Je suis née à Stratford-upon-Avon, la ville de Shakespeare, mais notre histoire était loin d'être poétique. Mon père travaillait à l'usine de ciment locale, rentrant à la maison avec le visage et les mains toujours couverts de poussière blanche. Ma mère cousait pour compléter les revenus familiaux. J'ai grandi en entendant que le travail acharné était la seule forme de survie. Garde la tête baissée. Fais bien ton travail et ne réponds jamais à tes supérieurs. C'était le mantra de ma mère, une philosophie simple pour des gens simples. Notre maison n'avait que 2 chambres, que je partageais avec mes 2 sœurs. L'eau chaude était un luxe de fin de semaine. Et pourtant, nous étions considérés comme classe moyenne inférieure. Il y avait beaucoup de gens qui avaient les biens moins. J'ai terminé l'école élémentaire et j'ai commencé à travailler dans les hôtels locaux comme femme de chambre. Je nettoyais les chambres, changeais les draps, rangeais les salles de bain. Un travail honnête, mais sans avenir. Jusqu'à ce qu'un des clients, une dame élégante que j'ai découvert plus tard être une assistante des ressources humaines du palais, commente mon attention aux détails. « Vous seriez parfaite pour travailler à Buckingham », dit-elle, tout en inspectant la chambre que je venais de nettoyer. Nous recherchons des personnes discrètes et efficaces. 3 semaines plus tard, j'étais à mon premier jour de formation comme serveuse de thé royal. Je me souviens de ma mère, les larmes aux yeux, m'embrassant avant mon départ pour Londres. Elle ajusta mon nouvel uniforme et dit « Tu serviras le thé, mais tu serviras aussi l'histoire. » Je n'imaginais pas qu'entre les tasses et les théières, j'entendrais des conversations que personne ne croirait si elles étaient révélées. Qu'à chaque gorgée d'Earl Grey ou de Darjeeling, je serais témoin de moments qui n'atteindraient jamais les livres d'histoire. La formation était rigoureuse. 3 mois à apprendre l'art de servir sans être vu. J'ai appris comment tenir correctement le plateau, comment verser le thé sans faire de bruit, comment marcher silencieusement dans les couloirs de marbre. J'ai appris quelles étaient les préférences de chaque membre de la famille royale. Certains préféraient le lait avant, d'autres après. Certains avec du sucre, d'autres avec du miel, d'autres nature. Et par-dessus tout, j'ai appris l'art du silence. Travailler à Buckingham était plus qu'un emploi. C'était vivre dans un silence constant. Le premier jour de travail, le majordome en chef, M. Winters, un homme à l'apparence sévère et à la posture impeccable, nous a réunis dans la petite salle de préparation. « Vous aurez le privilège d'être témoin de l'histoire en train de se faire, » dit-il, marchant lentement parmi nous, novices nerveux.
Vous verrez des premiers ministres, des rois et des reines, des présidents et des dictateurs. Vous entendrez des conversations qui pourraient déclencher des guerres ou apporter la paix. Et que ferez-vous de cette connaissance? Il s'arrêta, regardant chacun d'entre nous dans les yeux. Rien, absolument rien. Vous êtes des extensions des murs. Vos oreilles n'entendent pas, vos yeux ne voient pas. Compris? Nous, le personnel, apprenions à être présents sans être remarqués. C'était une danse délicate. Entrer au bon moment, servir à la bonne température, sortir sans faire de bruit. Une phrase mal placée pouvait coûter des décennies de carrière. Je me souviens d'une jeune serveuse de thé qui, accidentellement, a laissé échapper à un journal local que la reine préférait les toasts avec de la confiture d'abricot. Un détail inoffensif, presque trivial. La semaine suivante, elle a été transférée aux écuries royales de Balmoral, en Écosse. Elle n'est jamais revenue au palais. Le silence est devenu ma seconde peau. J'ai appris à me déplacer comme une ombre, à respirer sans faire de bruit, à exister sans laisser de traces. C'était un talent précieux à l'intérieur de ces murs ancestraux. Pendant des années, j'ai porté en moi des secrets petits et grands. J'ai entendu des discussions animées entre membres de la famille royale qui n'ont jamais atteint les tabloïds. J'ai été témoin de moments de vulnérabilité humaine de personnages que le monde considérait presque comme divins. J'ai vu la reine, seule dans une pièce, pleurer silencieusement après la mort d'un de ses chers corgis. Et j'ai gardé tout cela en moi. Le silence était mon devoir, mon honneur. Mais ce silence, un jour, s'est transformé en prison qui m'a obligé à garder en moi des paroles qui brûlaient comme du feu. Des paroles que, plus j'essayais d'oublier, plus elles résonnaient fort dans ma conscience. Comment garder pour soi quelque chose qui peut changer des vies? Comment faire taire une vérité qui veut être criée? Ce fut ma croix pendant des mois, jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter. Tout a commencé par une froide nuit de décembre, une nuit qui aurait dû être comme n'importe quelle autre dans mes 20 années de service. C'était le 15 décembre 2019. La neige tombait en gros flocons dehors, couvrant les jardins du palais d'un parfait manteau blanc. Les lumières de Noël décoraient déjà les couloirs principaux, mais le salon rouge, utilisé pour les réunions privées, conservait sa sobriété habituelle. J'ai été appelé exactement à 20h14. Le téléphone interne a sonné dans la zone de service et la voix de l'assistante principale a informé « Margaret, thé pour 2 au salon rouge. Earl Grey pour Sa Majesté, thé à la menthe pour l'invité. » Avant de continuer, je voulais mentionner que pendant cette période, j'ai appris qu'Allah nous demande de prendre soin non seulement de la foi, mais aussi du corps qu'il nous a confié. Pour cette raison, je veux recommander quelque chose qui pourrait aider. Un guide pratique sur la vie saine, qui comprend comment maintenir la discipline, l'énergie et l'équilibre. Et comme cadeau supplémentaire, ce matériel apporte également un guide spécial sur la ruqya et la protection spirituelle pour renforcer non seulement le corps, mais aussi le cœur. J'ai donc continué et préparé tout avec le soin habituel. L'eau à la température exacte, les feuilles mesurées avec précision, le plateau d'argent poli jusqu'à refléter les lumières comme un miroir. Les biscuits au beurre faits cet après-midi-là, encore légèrement tièdes. En marchant dans les couloirs, je pouvais entendre le vent hurler contre les fenêtres séculaires. C'était l'un de ces jours où même le palais, avec ses systèmes de chauffage modernes, semblait incapable de repousser complètement le froid. J'ai frappé discrètement à la porte et suis entré après avoir entendu le doux « Entrée » royal. La neige tombait dehors, créant un rideau blanc sur les hautes fenêtres, et j'ai été appelé à servir le thé lors d'une réunion privée entre Sa Majesté et un prince arabe, le prince Hassan bin Talal de Jordanie, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas inhabituel. La reine recevait fréquemment des dignitaires étrangers lors de rencontres non officielles, de petites conversations qui précédaient les grands accords, les grandes annonces. Je suis entré silencieusement, comme j'avais été formé. La reine était assise dans son fauteuil préféré, celui en velours rouge avec des détails en bois foncé. Le prince, un homme d'âge moyen avec une barbe grise bien taillée et des yeux intelligents, était assis en face d'elle. Tous deux ont interrompu leur conversation quand je suis entré. J'ai servi d'abord la reine, puis l'invité. J'ai placé les biscuits sur la table centrale. J'ai demandé, comme le protocole l'exigeait, s'il désirait autre chose. Après le poli « Non, merci », j'ai commencé à me retirer. C'est alors que la reine a demandé « Ah, Margaret, apportez plus d'eau chaude, s'il vous plaît. Je crois que nous aurons une longue conversation. »« Certainement, Votre Majesté, » ai-je répondu, et je suis sorti chercher la théière supplémentaire. Quand je suis revenu 5 minutes plus tard, la conversation s'était approfondie.
Je devais être juste une ombre dans la salle, entrer, servir, sortir. Mais alors que j'ajoutais de l'eau chaude aux théières, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tandis que je servais la 3e tasse, restant aussi invisible que possible, j'ai entendu la reine dire quelque chose que je n'aurais jamais attendu. J'ai toujours admiré la discipline spirituelle de l'islam, les prières, le jeûne, la charité. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il puisse l'entendre. Mes mains tremblaient légèrement, et j'ai dû faire un effort conscient pour ne pas renverser le thé. Le chef de l'église anglicane, le défenseur de la foi, comme le proclame son titre officiel, déclarant son admiration pour une autre foi, devant un invité musulman. Cela a ébranlé toutes mes certitudes. J'ai été élevé dans une famille anglicane dévote. J'ai assisté à l'église tous les dimanches pendant mon enfance et mon adolescence. On m'a enseigné que notre foi était la bonne, que les autres religions, particulièrement l'islam, se trompaient dans leurs croyances. Et maintenant, la dirigeante même de notre Église exprimait son admiration pour ce qu'on m'avait toujours appris à considérer avec méfiance. « C'est impressionnant, » continua la reine, « comment 5 fois par jour, peu importe où ils sont ou ce qu'ils font, les fidèles s'arrêtent pour se connecter avec le divin. Il y a une pureté dans cela, une dévotion que parfois je sens que nous avons perdue dans nos pratiques occidentales. » Elle parlait avec une sincérité surprenante, sans la formalité qui accompagnait habituellement ses déclarations publiques. C'était comme si, à ce moment-là, ce n'était pas la reine qui parlait, mais simplement une femme âgée partageant des réflexions honnêtes sur la spiritualité. « Dans nos cercles, continua-t-elle, la religion est souvent devenue une question d'apparence. Ne pensez-vous pas? Assister au bon service, faire les bons dons, être vu avec les bonnes personnes. Mais où est la véritable connexion avec le divin? » Le prince sourit gentiment, acquiesçant en signe de compréhension. Et puis, il répondit avec des paroles qui changeraient de ma vie pour toujours. Le prince répondit avec sérénité, ses yeux reflétant une sagesse calme. « Votre Majesté touche à quelque chose de profond. En vérité, il y a plus de connexion entre nos traditions que beaucoup ne le réalisent. Saviez-vous que dans le Coran, Jésus est mentionné plus de fois que le prophète Muhammad lui-même? Nous l'appelons Issa, fils de Marie, né d'une vierge, réalisateur de miracles. J'étais paralysée. Le plateau dans mes mains semblait soudain lourd comme du plomb. Moi, qui avais grandi en entendant que les musulmans rejetèrent le Christ, je découvrais qu'ils l'honoraient profondément. En effet, continua le prince, s'ajustant dans son fauteuil, dans l'islam, Jésus est considéré comme l'un des prophètes les plus importants. Il y a tout un chapitre dans le Coran dédié à Marie, sa mère. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles, en son message de paix. La principale différence est que nous ne le voyons pas comme divin, mais comme un messager humain parfait de Dieu. La reine acquiesça, pensive. C'est curieux comme ces nuances se perdent dans le discours public, n'est-ce pas? Comment nous créons des divisions là où il pourrait y avoir des ponts? Exactement, Votre Majesté, acquiesça le prince. En ces temps de polarisation, peut-être avons-nous besoin de nous rappeler ce qui nous unit, non ce qui nous sépare. Jésus, ou Issa comme nous l'appelons, prêchait l'amour, la compassion, le soin des pauvres et des nécessiteux. Ne sont-ce pas des valeurs universelles que toutes les vraies foi partagent? J'essayais de maintenir mon expression neutre, comme l'exigeait la formation, mais à l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Tout ce qu'on m'avait enseigné sur l'islam, que c'était une religion violente, qu'elle niait Jésus, qu'elle était complètement étrangère au christianisme, était contredit dans cette conversation. Dans le Coran, continua le prince, il y a un passage qui dit « Dis, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun d'entre eux, et c'est à lui que nous nous soumettons. » La reine sourit. « Comme c'est beau, si inclusif, si respectueux de toutes les traditions. C'est l'essence de notre foi, » répondit le prince. « Nous respectons tous les prophètes qui sont venus avant, reconnaissant que le message essentiel a toujours été le même. Il y a un seul Dieu, nous devons l'adorer, être vertueux et bien traiter nos prochains. » Tandis qu'il continuait à parler, je restais immobile, comme si tout mouvement pouvait briser le charme de ce moment. C'était comme si un rideau se levait, révélant un monde qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais été capable de voir. Je suis rentré chez moi cette nuit-là incapable de dormir. Je vivais dans un petit appartement à Battersea, à environ 40 minutes du palais.
Normalement, ce trajet était mon moment de décompression, pour laisser derrière moi le poids de la formalité royale. Mais cette nuit-là, mon esprit était trop loin pour remarquer les rues, les gens, le métro bondé. Je me suis assise au bord de mon lit, toujours habillée, regardant le mur sans vraiment le voir. Des questions m'entouraient, comme un essaim. Comment une serveuse de thé pouvait-elle connaître quelque chose d'aussi grand? Avais-je bien entendu? Ou était-ce juste de l'imagination? Quelle était la signification de tout cela pour ma propre foi? J'avais été élevée pour croire que l'anglicanisme était la bonne voie, que les autres religions, particulièrement l'islam, se trompaient. Et maintenant, je découvrais que beaucoup de ce qu'on m'avait enseigné sur les musulmans était, au minimum, incomplet. S'ils se trompent sur cela, pensais-je, sur quoi d'autre pourraient-ils se tromper? J'ai pris ma Bible de la table de chevet. C'était un exemplaire ancien, avec une couverture en cuir usé, qui avait appartenu à ma grand-mère. Je l'ai ouverte au passage sur Jésus, essayant de les reconnecter avec ce que je savais, essayant de m'ancrer dans quelque chose de familier. Mais les paroles du prince continuaient à résonner dans mon esprit. Jésus est mentionné plus de fois que le prophète Muhammad lui-même. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment une religion qu'on m'avait appris à craindre pouvait-elle tant honorer Jésus? J'ai regardé le crucifix accroché au mur de ma chambre. C'était un cadeau de ma mère quand j'ai déménagé à Londres. Pour te protéger, avait-elle dit. Mais cette nuit-là, pour la première fois, je me suis demandé de quoi exactement me protégeait-il. Au fond de moi, je savais. Cette phrase avait planté en moi une graine impossible à déraciner. Une graine de curiosité, de doute, de recherche. Une graine qui, sans que je le sache à ce moment-là, commençait déjà à germer. J'ai passé la nuit éveillée, alternant entre la lecture de la Bible, des prières confuses et de longues réflexions. Quand le soleil s'est levé, j'avais pris une décision. Je devais en savoir plus. Je ne pouvais pas simplement ignorer ce que j'avais entendu et retourner à ma foi sans questionner. S'il y avait une vérité dans ces paroles, je devais la trouver. Et ainsi, discrètement, j'ai commencé mon voyage secret de découverte. Discrètement, j'ai commencé à chercher des livres et des articles sur Jésus dans l'islam. Ce n'était pas facile. Je craignais d'être vue en achetant de tels livres dans les librairies locales. Londres est petite quand on travaille pour la royauté, et les rumeurs voyagent vite. Alors, j'ai commencé par les bibliothèques publiques, discrètement, choisissant des succursales loin de mon quartier. À la bibliothèque de Hammersmith, j'ai trouvé mon premier livre sérieux sur le sujet, Jésus dans l'islam et le christianisme, d'un érudit qui avait étudié les deux traditions. Je l'ai lu caché dans ma chambre, souvent sous les couvertures, avec une lampe de poche, comme une adolescente avec une romance interdite. Les révélations étaient étonnantes. J'ai découvert que Jésus était mentionné 93 fois dans le Coran, toujours avec un profond respect, que les musulmans croyaient en sa naissance virginale, en ses miracles, en son ascension aux cieux, qu'il y avait même un chapitre entier dédié à Marie, mère de Jésus, la seule femme mentionnée par son nom dans le livre saint islamique. Internet est devenu mon allié silencieux. Dans les premières heures, quand je ne pouvais pas dormir, je parcourais les forums, les articles académiques, les traductions du Coran. J'ai appris les différentes interprétations du rôle de Jésus dans les traditions islamiques. J'ai appris que les musulmans croyaient qu'il reviendrait à la fin des temps. Chaque découverte était comme tirer un fil de laine. Plus je tirais, plus ma vieille foi se défaisait. Non pas que j'abandonnais Jésus, au contraire, je découvrais de nouvelles dimensions de son importance. Mais les structures rigides de mon éducation religieuse commençaient à s'effriter. Un jour, j'ai trouvé le courage d'entrer dans une petite librairie islamique près de Regent's Park. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais comme une espionne, une intruse. Le propriétaire du magasin, un monsieur à la barbe blanche et aux yeux doux, m'a demandé si j'avais besoin d'aide. « Je suis intéressé à en apprendre davantage sur Jésus dans l'islam », ai-je confessé, presque en murmurant. Au lieu de la réaction surprise que j'attendais, il a souri chaleureusement. « Ah, Issa, que la paix soit sur lui, un de nos prophètes les plus aimés. » Et puis, à ma surprise, il m'a offert un petit livre. « C'est un bon début, dit-il. Et quand vous aurez terminé, revenez. J'aurai plus pour votre voyage. » J'ai quitté le magasin avec le livre caché dans mon sac, mais avec le cœur plus léger. Cette gentillesse inattendue confirmait quelque chose que je commençais à réaliser. Il y avait de la bonté et de la vérité au-delà des frontières de ma tradition. Le soir, dans le confort de mon appartement, j'ai ouvert le livre. Sur la première page, il y avait une citation du Coran. Il dit « Je suis en vérité un serviteur de Dieu. »
Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a enjoint la prière et l'aumône tant que je vivrai. C'étaient des paroles attribuées à Jésus, parlant de lui-même dans le berceau, au moment de sa naissance miraculeuse. La beauté de ce passage m'a ému aux larmes. À ce moment-là, j'ai compris que ma recherche n'était pas seulement intellectuelle, elle était spirituelle. Je n'apprenais pas simplement de nouveaux faits sur une religion différente. Je redécouvrais ma propre relation avec le divin. Tandis que je continuais à servir le thé dans les couloirs du palais de Buckingham, je portais en moi une guerre silencieuse. Extérieurement, rien n'avait changé. Je portais toujours le même uniforme impeccable, suivais toujours le même protocole rigoureux, me déplaçais toujours dans les salles avec la même discrétion. Mais intérieurement, un tourbillon se formait. Chaque dimanche matin, j'allais encore à l'église Sainte Mary à Battersea, où j'avais assisté au service pendant des années. Je m'asseyais sur le même banc, chantais les mêmes hymnes, écoutais les mêmes sermons. Mais maintenant, ces mots familiers sonnaient différemment à mes oreilles. Je priais mécaniquement aux messes anglicanes, prononçant des mots qui avaient été confortables tout au long de ma vie. Mais mon cœur cherchait déjà quelque chose de différent. Quand le vicaire parlait de Jésus comme le Fils de Dieu, parti d'une Trinité divine, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler les paroles du prince arabe sur Jésus comme un prophète humain, aimé et respecté, mais pas divin. Pendant la communion, alors que je recevais le pain et le vin, je pensais à la simplicité de la prière islamique, juste le croyant et Dieu, sans intermédiaire, sans sacrement. Il y avait une pureté dans cela qui m'attirait. Je n'avais jamais remis en question ma foi auparavant. J'avais accepté ce qu'on m'avait enseigné depuis l'enfance, sans question, sans doute. Maintenant, chaque aspect de mon credo était sous examen. Le plus difficile était l'isolement. Je n'avais personne avec qui partager ces doutes. Ma famille aurait été horrifiée. Mes collègues au palais auraient pu signaler mon comportement étrange aux supérieurs. Mes amis de l'église auraient certainement essayé de me ramener sur le droit chemin. Alors j'ai tout gardé en moi, augmentant la pression interne. Un soir, après une journée particulièrement difficile au palais, j'avais servi le thé lors d'une réunion entre membres de la famille royale et dirigeants de l'église anglicane. Je suis rentrée chez moi épuisée, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Je me suis assise sur le petit canapé de mon appartement et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. J'étais déchirée entre deux mondes, garder le silence par peur de tout perdre. Mon emploi, ma famille, ma communauté, ou accepter la vérité que Dieu commençait à me montrer. Pourquoi, Dieu, ai-je demandé à voix haute à l'appartement vide? Pourquoi as-tu planté cette graine en moi? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dans l'ignorance confortable? Que dois-je faire maintenant? Cette nuit-là, j'ai rêvé de Jésus. Pas le Jésus des vitraux anglicans, blond aux yeux bleus, mais un homme à la peau brune et aux yeux sombres, habillé comme un simple paysan du Moyen-Orient. Il n'a rien dit, a juste souri et pointé vers un chemin que je ne pouvais pas voir clairement. Je me suis réveillée avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je n'avais toujours pas toutes les réponses, mais je savais que je devais continuer à chercher, que la vérité, quelle qu'elle soit, valait le risque. C'est alors que j'ai commencé à penser à l'impensable, visiter une mosquée. Non pas pour me convertir immédiatement, mais pour voir de mes propres yeux, entendre de mes propres oreilles, pour connaître cette foi qui parlait de Jésus d'une manière qui résonnait si profondément en moi. J'ai fait des recherches discrètement. Il y avait plusieurs mosquées à Londres, bien sûr, mais j'avais besoin d'une où je pourrais entrer sans attirer l'attention, où je pourrais observer et apprendre sans engagement immédiat. J'ai découvert que la mosquée centrale de Londres offrait des visites pour les non-musulmans et des sessions informatives sur l'islam. J'ai programmé une visite pour mon prochain jour de congé, 2 semaines plus tard. En attendant, j'ai continué à lire, à faire des recherches et surtout, à prier. Pas les prières formelles que j'avais mémorisées, mais des conversations sincères avec Dieu, demandant orientation, clarté, courage. La décision n'était pas encore prise, mais le chemin commençait à se révéler, pas à pas. Le printemps suivant, après des mois de lutte intérieure, de recherches secrètes, de prières désespérées pour obtenir de la clarté, j'ai finalement trouvé le courage. Par une journée ensoleillée d'avril, quand les tulipes commençaient à colorer les jardins de Londres, je suis entrée discrètement dans une mosquée à Londres. J'ai choisi la mosquée de l'Est de Londres, plus petite et moins connue que la centrale. Je portais des vêtements simples, pantalons amples, chemisier à manches longues, un foulard couvrant mes cheveux. Mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde puisse l'entendre. La première chose que j'ai remarquée était le silence. Pas un silence vide,
mais un silence rempli d'une sérénité presque palpable. La deuxième chose était les motifs géométriques sur les murs et les plafonds. Pas d'images de personnes ou d'animaux, juste des dessins mathématiques parfaits qui semblaient représenter l'ordre divin de l'univers. Une femme gentille m'a reçue à l'entrée. J'ai expliqué, nerveusement, que j'étais intéressée à en apprendre davantage sur l'islam. Elle a souri, m'a invité à m'asseoir dans un espace réservé aux visiteurs et a commencé à expliquer les principes fondamentaux de la foi. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois, en arabe puis en anglais, les mots qui ont touché mon âme. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. La simplicité de cette déclaration, connue sous le nom de Shahada, la profession de foi islamique, a frappé quelque chose de profond en moi. Je suis restée là pendant des heures, observant les prières, posant des questions, écoutant des explications. La femme m'a donné un Coran en anglais et m'a invité à revenir quand je le souhaitais. Dans les semaines qui ont suivi, je suis revenue plusieurs fois. Chaque visite confirmait ce que mon cœur savait déjà. J'avais trouvé un chemin qui parlait à mon âme comme aucun autre ne l'avait fait auparavant. Un chemin qui honorait profondément Jésus, mais qui offrait aussi une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Un chemin de discipline spirituelle, de charité, de soumission à une volonté plus grande que la mienne. Finalement, 3 mois après ma première visite, j'ai pris la décision. Un vendredi après-midi, le jour sacré islamique, je suis retournée à la mosquée. Cette fois, pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un prêt à franchir un pas définitif. L'imam, un homme à la barbe grise et aux yeux bienveillants, a écouté mon histoire attentivement. Il n'a montré aucune surprise quand j'ai mentionné mon travail au palais. Il a simplement acquiescé avec respect. Quand j'ai fini de parler, il a simplement demandé « Êtes-vous prête ?» J'ai pris une profonde respiration. J'ai pensé à tout ce que je laisserais derrière moi. La facilité d'appartenir à la religion dominante, l'approbation de ma famille, peut-être même mon emploi. Mais j'ai aussi pensé à la paix que j'avais trouvée lors de ces visites, à la clarté que je ressentais en lisant le Coran, à la connexion directe avec Dieu que j'expérimentais pendant les prières. « Oui », ai-je répondu, « je suis prête. » En présence de témoins, j'ai prononcé la shahada. « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. » Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. À cet instant, la serveuse de thé invisible a cessé d'être simplement une servante de la royauté. Je suis devenue servante d'un seul roi, le roi des rois, le créateur de tout. Les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient pas de tristesse, mais de soulagement, de paix, de reconnaissance. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage en terres étrangères. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Si je pourrais garder mon emploi, si ma famille accepterait, si je trouverais une nouvelle communauté. Mais je savais, avec une certitude absolue, que j'avais trouvé la vérité que mon cœur cherchait depuis cette nuit d'hiver au palais, et cette certitude était suffisante. Aujourd'hui, 5 ans après ce printemps transformateur, ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Oui, il y a eu des pertes. Ma famille a initialement réagi avec choc et désapprobation. Certains amis se sont éloignés. Au palais, quand j'ai discrètement demandé des aménagements pour mes 5 prières quotidiennes, j'ai été transférée dans un département moins visible, ne servant plus le thé directement à la famille royale, mais travaillant dans la préparation des aliments pour des événements plus importants. Mais il y a eu des gains infiniment plus précieux. J'ai trouvé une communauté accueillante à la mosquée, des sœurs et des frères qui m'ont soutenue à chaque étape du voyage. J'ai appris suffisamment d'arabe pour réciter le Coran dans sa langue originale. J'ai découvert une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Et quant à la reine, je n'ai plus jamais eu de conversation privée avec elle, bien sûr, mais une fois, lors d'un événement au palais où j'aidais à la cuisine, nos regards se sont brièvement croisés. Elle m'a reconnu, j'en suis sûre, et dans ce bref moment, il semblait y avoir une compréhension silencieuse entre nous, comme si elle savait, d'une certaine manière, le rôle qu'elle avait joué dans mon voyage. Je ne regrette rien. Chaque pas, chaque larme, chaque moment de doute en valait la peine pour arriver où je suis aujourd'hui. Je partage cette histoire non pas pour convaincre quiconque de suivre le même chemin que j'ai suivi. Chaque voyage spirituel est profondément personnel, et Dieu nous guide de différentes façons. Je la partage parce que je crois que nous devons être ouverts aux vérités qui peuvent émerger dans les lieux les plus inattendus. Parce que parfois, la foi authentique exige le courage de questionner, de chercher, de suivre son cœur, même quand le chemin semble effrayant.
Si cette histoire a touché votre cœur, partagez cette vidéo dans des groupes et sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre que Dieu peut se révéler dans les endroits les plus inattendus, même pendant une simple tasse de thé au palais de Buckingham. Peut-être êtes-vous aussi en voyage spirituel en ce moment. Peut-être remettez-vous en question des vérités que vous avez toujours acceptées. Peut-être ressentez-vous cette inquiétude qui précède les grands changements. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Et cela vaut la peine de suivre la vérité, peu importe où elle vous mène. Comme le dit un beau verset du Coran, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certainement sur nos chemins. Que Dieu bénisse votre voyage, comme il a béni le mien. Dans les années qui ont suivi ma conversion, j'ai souvent réfléchi à ce moment crucial au palais de Buckingham. Comment une simple conversation, que je n'étais même pas censé entendre, a pu changer si profondément le cours de ma vie. Certains pourraient appeler cela une coïncidence, d'autres, le destin. Moi, je l'appelle guidance divine, hidayah, comme on dit en arabe. Je crois fermement que Dieu place les bonnes personnes, les bonnes paroles, les bonnes circonstances sur notre chemin au moment exact où nous sommes prêts à les recevoir. Ma formation anglicane m'avait donné une fondation de foi en Dieu, en Jésus, en la prière. Ce n'était pas tout faux, c'était simplement incomplet à mes yeux. Comme si j'avais regardé une belle tapisserie, mais seulement par un petit trou, ne voyant qu'une fraction du dessin complet. L'islam m'a offert une vision plus large, plus inclusive des prophètes et des messages de Dieu à travers l'histoire. Il m'a donné une connexion directe avec le Créateur, sans hiérarchie ecclésiastique, sans intermédiaires humains. Il m'a fourni une structure quotidienne pour la dévotion qui ancre ma journée dans le souvenir constant de Dieu. Bien sûr, le chemin n'a pas toujours été facile. J'ai dû faire face aux préjugés, aux malentendus, parfois même à l'hostilité ouverte. Des collègues qui avaient été amicaux pendant des années m'évitaient soudainement. Ma propre sœur a refusé de me parler pendant près d'1 an. Mais pour chaque porte qui s'est fermée, une fenêtre s'est ouverte. J'ai trouvé une nouvelle famille dans ma communauté musulmane, des femmes de tous âges, de toutes origines, unies par la même foi. J'ai découvert une fraternité mondiale qui transcende les frontières nationales, ethniques et linguistiques. Où que j'aille dans le monde maintenant, je sais qu'il y a des frères et sœurs prêts à m'accueillir. Et de façon étonnante, ma relation avec Jésus s'est approfondie, pas diminuée. Je le vois maintenant à travers un prisme différent, comme un prophète béni, un enseignant de la vérité divine, un exemple parfait de soumission à Dieu. J'honore sa mère Marie comme l'une des femmes les plus pieuses et vertueuses qui ait jamais vécu. Si vous m'aviez dit, il y a 6 ans, que je serais aujourd'hui une musulmane pratiquante, j'aurais ri d'incrédulité. Pourtant, c'est exactement là où mon cœur a trouvé sa demeure, sur un chemin qui a commencé avec une simple tasse de thé et une conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Je termine mon récit avec une invitation. Restez ouverts. Ne rejetez pas automatiquement ce qui est différent ou inconnu. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos préjugés. La vérité peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus si nous sommes assez courageux pour la reconnaître. Comme le dit un beau hadith, parole du prophète Muhammad, la sagesse est le bien perdu du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus de droit que quiconque. Que votre propre quête de vérité soit bénie, guidée et remplie de découvertes inattendues.